de retour avec quelques films. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, j'ai la forme. Désolée si je parle pas très fort, il est tard et les gens dorment. Mais moi je suis pleine de pêche et de joie. Car aujourd'hui je viens vous parler de deux films que j'ai vus aujourd'hui. En retard du coup parce que respectivement ils sont sortis et en novembre et en octobre. Du coup je suis très en retard mais il me tenait tellement à cœur que je voulais absolument tourner cette vidéo et la sortir. Et raison de pourquoi j'ai pas fait la vidéo avant, parce que tout simplement j'avais pas eu le temps d'aller au cinéma. Et en plus avec les grèves en ce moment, enfin bref c'était complètement la galère. Aujourd'hui j'ai galéré hein, clairement quand j'y suis allée. Mais je suis là maintenant, j'ai vu les films et c'est le plus important. Du coup je vous propose de commencer avec Hors Normes. Donc, Hors Normes, c'est un film qui est sorti le 23 octobre 2019. Les réalisateurs sont Eric Toledano et Olivier Nakache. Il dure 1h55. C'est un film français, comédie dramatique. En tête d'affiche, nous allons retrouver notamment Vincent Cassel et Reda Kateb. Alors, l'histoire, c'est tout simplement Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes, une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Alors, premièrement, dans ce film, j'ai trouvé le jeu d'acteur très bon. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sûrement, moi, les films français, c'est pas du tout ma tasse de thé. Premièrement, parce que je trouve qu'ils sont un peu trop humoristiques parfois lorsqu'il ne le faut pas. Et parce que je trouve que le jeu d'acteur est parfois mauvais, voire très mauvais, dans un peu trop de films. Pour le coup, j'ai été totalement conquise. Je suis tombée amoureuse du jeu d'acteur de Vincent Cassel et Reda Kateb. Également celui des autres personnages, des autres acteurs, parce que tous jouent très bien pour le coup. Vraiment, je vous mens pas, j'ai beaucoup aimé leur interprétation à tous. Ils ont cette aptitude-là à rendre le scénario vivant et à le rendre crédible. Ce qui est un peu la base lorsque tu es acteur, mais là pour le coup ils l'ont très bien fait, sachant que le sujet est assez sensible et touchant. Le fait que les deux réalisateurs se soient immiscés dans des réelles associations avant de tourner le film, je pense que ça a ajouté une certaine part de crédibilité et de réalisme finalement à ce film, et notamment à l'écriture je pense. Forcément le fait que quand tu tournes un film qui a pour but d'être crédible, logique sur cette thématique là, et que tu as l'opportunité ou le moyen de voir dans la vraie vie ce que ça donne, tu vas, et là pour le coup ils l'ont vraiment bien fait je pense. Après on n'y est pas forcément dans ce monde là des adolescents autistes ou à l'hôpital ou bien dans toutes ces organisations là, mais on peut s'imaginer, et j'ai l'impression que ça a été vraiment plutôt bien fait. Après j'ai vu quelques commentaires qui disaient que pour le coup c'était totalement niette. Je vous laisse vous informer par rapport à ça, mais j'ai vu une vidéo d'une fille qui a mis sur Twitter, mais elle a vite fait la vidéo sur YouTube. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos, je l'ai pas regardée, mais en gros elle raconte son expérience elle par rapport à tout ça. Elle pense que le film n'est pas vraiment réaliste sur certaines choses. Et donc oui, comme je me répète, la crédibilité du film m'a fait encore plus l'aimer, parce qu'aborder des sujets ainsi, c'est assez complexe, surtout que ce sont des réalisateurs, ce ne sont pas des gens qui s'occupent de ce genre de personnes atteintes d'autisme. Bonne fois, on peut pas être sûr à 100% puisqu'on n'y est pas dans ce genre d'endroit, mais ça me paraissait, et je pense à vous aussi si vous l'avez vu, très réel. Il y a une idée de sensibilisation qui a été faite, je pense, très justement. Je pense que ça a sensibilisé, notamment avec les messages de la fin. Pour ceux qui l'ont vu, les messages écrits là, c'était le film déjà qui sensibilisait, mais il y avait aussi l'idée derrière des messages qui sont venus après que j'ai trouvé vraiment très intéressante et qui a été très bien faite. Les personnages sont très touchants, que ce soit les éducateurs ou les gens dans le film qu'on forme à être éducateurs, mais aussi les enfants ou les adultes qui sont autistes. En fait, toi, sur ton fauteuil de cinéma ou je ne sais où, tu te rends compte de la chance que tu as finalement de ne pas être autiste, parce que tu te rends compte que c'est vraiment très compliqué, que ce soit certes pour les gens qui s'occupent de cette personne-là, mais premièrement et surtout pour la personne en question, parce que ça va la bloquer dans la vie, certaines choses qu'elle ne pourra pas faire, des choses banales que pour nous, voilà, c'est des choses normales, eux ne pourront pas le faire. Donc, si tu te mets dans une position, ouais, je suis chanceuse ou chanceux, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé cette idée-là de sensibilisation. Il y a une scène dans le film parce que pour ce film, j'ai décidé de pas faire de partie spoilers, mais cette scène dans le film, pour le coup, m'a énormément touchée. Je vais pas dire elle confrontait quoi, qui ou comment, parce que sinon je veux spoil, mais c'est une scène, je pense que lorsque vous aurez vu le film, vous verrez à quoi je fais référence, qui pour le coup m'a paru très touchante, parce que c'est là où tu te dis qu'en fait il faut
constamment que les personnes atteintes d'un autisme sévère soient constamment surveillées. Et je trouve ça me fait tellement mal au cœur parce que déjà il y a l'intimité, mais aussi le fait que tu dois toujours être en guillemets assisté, que tu ne peux pas profiter de toi-même, que tu dois être beaucoup suivi. Là je parle vraiment dans le cas d'autisme sévère, tu vois, parce que c'est pas tout le monde qui est atteint d'autisme qui doit être forcément suivi à 100. Mais voilà, là pour le coup c'était ça et ça m'a fait énormément de mal et j'ai été super touchée par ça, cette scène-là. Et ça m'a vraiment choquée, tu vois, et c'était vraiment super bien fait en plus et ça m'a fait encore plus aimer. La thématique de l'autisme, comme je me répète, elle est très touchante, surtout lorsqu'elle est bien abordée comme dans ce film pour ma part, vraiment mon avis. Et à la fin, il y a un petit message critique qui est fait à l'État. Ils souhaitent en fait évincer certaines associations à l'aide du suivi de ces jeunes autistes qui le font de manière plus humaine et qui les suivent vraiment personnellement de manière plus, comment dire, ils vont se sentir beaucoup plus suivis. Beaucoup plus importants, vont se sentir exister avec les personnes qui tiennent ces associations, puisque vraiment ils essaieront d'être le plus humain possible, comme c'est montré dans le film. Vraiment je suis dans la caricature, mais on peut se dire un peu ça, ils sont pas attachés à des lits, ils sont gavés de médicaments tous les jours et sont très enfermés sur eux-mêmes, qui au final ont peu de contact. Le petit message à la fin, je pense que oui, il peut pousser notamment à la réflexion pour l'État, est très important. En conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film. La thématique, elle est bien abordée, les acteurs, ils sont géniaux, franchement, ils sont grave crédibles. Moi, j'ai trop cru. À la fin, tu dis c'est leur métier, ils sont comme ça, un tel est comme ci, un tel est comme ça, alors que en vrai, ce sont des acteurs. Alors, il y a quelques personnages qui sont réellement autistes, notamment Joseph. Et j'ai pas regardé s'il y en avait d'autres, mais en tout cas, Joseph, il est réellement autiste et c'est encore plus touchant. Joseph qui est un personnage du film que je vous laisse aller découvrir si vous allez voir le film. Vraiment le film, je trouve qu'il ne ralentit pas, il y a un réel humanisme dans ce film qui nous est montré, ce qui le rend directement plus touchant. C'est un bon film qui est sensible et humain et qui fait chaud au cœur et que j'ai vraiment aimé. Donc je vous conseille d'aller le voir, je pense qu'il sera très bientôt déprogrammé d'ici peut-être fin 2019. Voilà, là aujourd'hui, à l'heure où je vous filme, nous sommes le 24, donc peut-être jusqu'à la semaine prochaine, mais après je pense que... Donc voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, peut-être que ça vous plaira aussi, je vous laisse découvrir de vous-même. Et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Passons au deuxième film, Les Misérables. Les Misérables, c'est un film qui est sorti le 20 novembre 2019. Le réalisateur, c'est Ladj Ly, je pense que ça se dit comme ça son prénom, mais je suis pas sûre, excusez-moi si je le dis mal. Il dure 1h42, c'est un film français, policier, dramatique. En tête d'affiche, nous allons retrouver Damien Monard, Alexis Mananchi et Djibril Zonga. Le synopsis, c'est quoi ? Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anticriminalité de Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Guada, deux bacos d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes. Le film se passe dans une ambiance assez huis clos. Huis clos, c'est vraiment carrément toutes les portes et les fenêtres fermées si on prend le terme réel entre guillemets. Mais là pour vous dire qu'en fait l'action se passe vraiment au même endroit, donc dans la cité dont il est question dans le film. Puis c'est sur une journée. Je trouve que le fait que ce soit tourné assez dans un petit espace, ça nous rentre encore plus dans l'action et ça nous permet vraiment de visualiser plus en profondeur, d'être comme si t'étais dans le film au final entre guillemets. Et c'est un très bon choix, je pense, d'avoir filmé comme ça. Et d'ailleurs ça m'a surprise parce que la bande-annonce je l'avais pas vue. J'avais vu des extraits mais j'avais pas vu la bande-annonce du tout et je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai grave aimé, franchement bonne idée. Et en fait ça donne cet effet là du début de la journée dans le film jusqu'à la fin de la journée dans le film. Et toi du début de la séance aujourd'hui, de la fin de la séance aujourd'hui. Enfin, c'est comme si en fait ça t'avait suivi tout au long et c'est vraiment un bon choix pour le coup. J'ai bien aimé le début calme, l'installation des personnages, de la cité, des quartiers, des gens qui y vivent très tranquillement en fait, sans forcément d'avoir des émeutes dès le début ou quoi. On te présente un peu tout le monde, donc tu t'attaches pas vraiment, mais je veux dire tu as tes préférences dans les personnages, t'en as que tu détestes un peu plus. Chris, donc je trouve ça très bien abordé, c'est super intéressant à voir. Tout ça avant les dramas, lol. Et durant les 40 premières minutes environ du film. On voit qu'au final il y a des clans dans la cité mais qui font en sorte d'essayer de bien vivre, d'éviter les ennuis. Ça a été bien montré dans le film. Alors chose que j'ai aimé, pas au début parce qu'au début on voit pas, mais au milieu du film jusqu'à la fin et en sortant du film, c'est que c'est nuancé. Et je pense que c'est le plus gros point du film et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai autant apprécié.
Et comme je dis notamment, alors cette idée elle est appuyée avec la fin du film, donc ça je vais plus en parler partie spoiler, mais vraiment j'ai aimé tout ça dans le film et surtout la fin rajoute le fait que j'ai aimé. Ce n'est pas en fait juste les méchants ou gentils policiers ou les méchants ou gentils jeunes issus de quartier. Non, c'est nuancé et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Pour moi, c'est là où le film devient intéressant. Alors lorsque c'est juste les trucs que l'on a l'habitude de voir dans les films de banlieue, qui d'ailleurs marchent souvent parce que c'est quand même la réalité, tu vois, c'est ce genre de choses là qui arrivent, où un jeune de quartier va se faire tuer par un policier. Bah je veux dire, c'est en fait tellement on l'a vu souvent, et pas qu'en France d'ailleurs, que là, que ce soit nuancé, que ce soit pas le bon côté ou le mauvais côté, j'ai trouvé ça encore plus intéressant et ça aurait été un peu plus ennuyant et un peu décevant d'ailleurs si ça aurait été un jeune par exemple qui aurait été tué par un policier, parce que je pense que c'est tout ce qui change dans ce film, c'est que ouais non, c'est pas juste méchant policier, gentil jeune ou inverse. Je me répète, je suis désolée mais c'est vraiment le plus gros point de ce film, vraiment ce qui fait que le film a sûrement bouleversé aussi, parce que du coup c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre, mais au final c'est la faute de qui? Et ouais, parce que de un, ça aurait été prévisible, et de deux, ouais, franchement, pour ma part, à la fin, décevant. Avec ce personnage de Chris, ce policier qui a vraiment, pour le coup, un comportement insalubre, pour pas dire de grossièreté. Vraiment un... Voilà, et qui par moments est quand même humain, et ce personnage-là de Guada, qui est un peu entre les deux. D'ailleurs, Guada m'a fait penser un peu à ce policier noir qui est jugé traître parce que, bah, tout simplement, il est dans un métier où les gens qui travaillent avec lui, entre guillemets, tuent ses frères et sœurs noirs. Si vous voyez de quoi je parle, vous comprendrez. Et par moments, bah, tu vois, enfin moi personnellement je l'ai vu de cette façon-là, mais par moments tu vois que bah oui, lui aussi est humain. Quand Chris par exemple va déborder ou quoi, il va dire mais calme-toi, tu vois. En fait, ce monde, il est tellement compliqué qu'en fait, faire une idée définitive et brève sur chacun des personnages au fil du film, ça en devient complexe aussi. Des comportements ou des réactions sont définitivement positifs ou négatifs, mais pas les personnes. Et c'est là où je viens à prendre la citation de Victor Hugo qu'ils ont utilisée dans le film, à la fin du film, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvaises personnes. Il n'y a que des mauvais cultivateurs. Et cette dernière partie, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Cette phrase est très lourde de sens, notamment dans ce film, très intéressante. Au final, on se demande, mais c'est qui les mauvais cultivateurs? La police? L'État? Les parents? Les prédicateurs? Qui au final? Et ça m'a fait penser notamment à Banlieusard, où la question est posée. Ça m'a également fait penser à Thug, The Hate You Gave, le film, mais aussi la citation de Tupac, bah, qui est la citation de Tupac justement. Hate You Gave, et je pourrais même rajouter Little Infants Fucks Everybody. Donc la haine que l'on donne lorsque l'on est enfant, si vraiment on devrait traduire on va dire, fuck, on pourrait dire emmerde tout le monde, va causer des problèmes à tout le monde au final. Parce que la haine que l'on a donnée à ces gens-là quand ils étaient petits, cette haine-là va se transformer et va causer quelque chose de très grave. Et cette pensée-là, je l'ai eue notamment par rapport à Issam. Genre vraiment très bon jeu d'acteur, comme dans Hors Normes. Au final, t'en viens à penser que les policiers sont vraiment des policiers, que telle personne est vraiment comme ci, alors que ce sont juste tous des acteurs. Il y a eu un point quand même un peu cliché, quand même, je trouve, avec le policier blanc gentil, le policier blanc méchant. Mais d'un côté, comme j'ai dit, les personnages sont tellement nuancés que tu peux pas juste te baser sur ça, sur cette interprétation-là de la chose, car au final, à la fin, tu te rends compte que l'un ou l'autre a ses torts ou a ses biens, ou n'est pas juste une personne toute noire ou toute blanche. Donc voilà pour moi, pour mon petit avis des Misérables sans spoilers. Je pense que j'ai tout dit. Franchement, c'est un film que je vous conseille grave d'aller voir. Moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé en tout point. Quelques petites améliorations, mais comme dans tous les films de toute façon. Du coup, c'est vraiment une réussite. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il est encore en salle, peut-être aussi pas pour longtemps. Il y a encore temps. En tout cas... moi, je vous conseille grave. D'ici là, revenez sur ma vidéo si vous êtes partis le voir. Ceux qui l'ont vu, restez. Et on passe en partie spoilers. Bisous. Issa, avec le visage défiguré. Mais je vous dis pas le mal que j'ai ressenti et la haine en même temps, parce que je me dis, en plus quand il lui dit ouais, tu vas expliquer qu'en gros tu t'es fait ça en tombant et tout, ça me fait encore plus mal, parce que déjà de un, il assume pas ce qu'il a fait. Je parle de Chris. Et il a tellement amoché et lui il s'en sort comme ça que ça me fait juste trop mal au cœur. Je me dis mais non mon bébé en fait, son beau visage en plus. Franchement, félicitations au make-up artist. Mention spéciale parce que ça a été très bien fait. Ça m'a même dégoûtée, j'étais comme ça. Je voulais pas voir, c'était trop réaliste. Alors, Issa poussé par le mec du cirque là dans la cage du lion. Bitch the fuck.
J'étais trop mal. Je me suis dit qu'il allait pas mourir là, c'était pas possible. Hein. C'est carrément si à des moments je me demande mais le petit va crever maintenant. Mais pour moi, par rapport à la thématique du film et tout ce qu'il y a autour, je me disais non, il peut pas mourir à cause d'un lion et les trucs du cirque parce que ça sensibilisait pas sur ça en premier abord. Je me disais il allait mourir, s'il mourait, ce serait pas dans ce contexte-là. Et ça m'a fait trop mal au cœur quand j'ai vu puisqu'il avait fait pipi sur lui et tout, j'étais trop mal. C'est des trucs, moi je suis trop sensible. Je peux pas, c'est des choses, je peux pas. Et maintenant pour clôturer cette partie spoiler, je voulais juste parler de la fin qui a partagé beaucoup de gens, mais que moi je trouve juste limite parfaite. Parce que premièrement, comme je l'ai dit en partie sans spoilers, ça laisse une nuance. Ça laisse cette nuance qui pour moi est très importante dans ce film. C'est-à-dire que ce n'est pas le mauvais ou le bon policier, ou ce n'est pas le bon ou le mauvais jeune, c'est une nuance entre les deux. Le fait qu'on ne voit pas s'il a lancé au final cette bouteille en feu, ou s'il a tiré dessus le policier, j'ai trouvé ça juste génial. Je m'y attendais tellement pas. Pour moi, ça allait être comme dans les films assez basiques, on va dire. Quand le policier meurt, ou tiens, le jeune meurt. Mais voilà, ça quoi. Et pour le coup, je trouve que ça a été très ingénieux et très intéressant d'avoir fait ça. Ça laisse une fin ouverte. Et oui, je me répète encore une fois, parce que ça rejoint un peu tous les films de banlieue là, où en gros, un jeune va décéder. Et je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas que ce n'est pas vrai, parce que c'est des choses qui arrivent. C'est pas ça mon propos, mais juste que c'est ce qu'on voit tout le temps en fait. Et là, de voir que ça change, et que dans la vraie vie aussi, des fois, c'est nuancé, et pas que le bon côté et le mauvais côté, bah, je trouve ça très intéressant. Après ça, une énième fois, ça aurait pas fait du film un mauvais film, pas du tout. Mais cette fin, pour moi, a fait du film un très bon film. Et c'est ce que je veux dire vraiment. C'est la différence que je veux faire. Le fait que ça ait changé et que moi, je reproche souvent aux films français que ça tourne les mêmes thématiques, les mêmes choses. Toujours comédie, tout ça. Et là, de voir que ça a changé, que c'est un peu différent, bah, j'ai beaucoup aimé. Et pour moi, c'est un gros point bonus et un gros pouce en l'air pour ça. Voilà, maintenant je voulais juste faire une petite aparté vite fait. Je trouve que Les Misérables et Hors Normes me font partie des meilleurs films français de cette année 2019. Cette année, je suis allée voir beaucoup de films français, ce qui m'arrive très peu. Et pour le coup, j'ai été agréablement surprise. En plus, en ce moment, je suis sur une vague où je regarde beaucoup de séries françaises, beaucoup sur Netflix d'ailleurs. Et d'ailleurs, bientôt, là, une vidéo sur certaines séries françaises que j'ai pu regarder là. Une vidéo sur 3 séries là qui arrivent normalement. Stay tuned. Et pour le coup, j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ces 2 films en conclusion. C'est des films que j'ai beaucoup aimés. Quelques points améliorés, comme dans tous les films. Mais ils en valent vraiment le coup. Sympa. Donc je vous disais, ils en valent vraiment le coup. Et allez-y, franchement. J'espère que vous n'allez pas regretter. En tout cas, ce fut mon cas. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais ce sera avant le 31, donc au pire, bon nouvel an. Et je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien.